Voilà, je dis que nous parlons aujourd'hui du module 2. Le module 2 qui a une compétence généralisée. Si à l'issue de ce module, l'apprenant devra être capable de distinguer, articuler et utiliser de manière pertinente les concepts de supervision pédagogique, d'inspection, de contrôle et d'évaluation dans le pilotage et l'amélioration de la qualité d'un établissement scolaire. Et vous avez dit que ce module a aussi des objectifs spécifiques. À la fin du temps que nous aurons à passer ensemble, vous aurez la possibilité de définir la supervision pédagogique, d'expliquer les fonctions contemporaines de la supervision, définir l'inspection scolaire, distinguer inspection et supervision, expliquer la notion du contrôle éducatif, définir l'évaluation dans les domaines de l'éducation, distinguer évaluation, contrôle, inspection et supervision, expliquer la complémentarité de ces quatre processus, analyser une situation scolaire à partir de ces quatre concepts, proposer une démarche d'amélioration adaptée à une école fondamentale, un lycée ou un collège. Voilà. Maintenant, essayons d'introduire le module. Okay? Comment on va introduire ce module? Alors, dans le langage courant, les termes supervisés, inspectés, contrôlés et évalués sont souvent utilisés comme des synonymes. Mais en réalité, comme vous savez, il n'y a pas vraiment de mots synonymes. Oui, il y a toujours des nuances, il y a toujours des différences entre deux mots qu'on pourrait considérer comme étant deux mots synonymes. Il n'y a pas de vrai synonyme. Alors pourtant, ces quatre concepts correspondent à des démarches différentes. Ok? Donc dans le langage courant, les termes supervisés, inspectés, contrôlés et évalués sont souvent utilisés comme des synonymes. Donc pourtant, ils correspondent à des démarches différentes. Une même classe peut être observée par un directeur, un conseiller pédagogique, un inspecteur, un évaluateur externe. Cependant, l'objectif de l'évaluation ne sera pas nécessairement le même. Oui, tout le monde fait observation dans la salle de classe là, directeur a fait observation, conseiller pédagogique là a fait une observation, inspecteur lui-même là a fait observation par lui, évaluateur externe là fait évaluation par lui, mais il n'y a pas nécessairement le même objectif, il n'y a pas obligé de même objectif. Ok? Maintenant, en termes de questions introductives, un directeur entre dans une classe, observe un enseignant pendant 45 minutes et prend des notes. Est-il automatiquement en train de faire une inspection? Je reprends la situation. Je dis que un directeur entre dans une salle de classe, il observe un enseignant pendant 45 minutes, il prend des notes. Est-il automatiquement en train de faire une inspection? La réponse est non. C'est non. Il faut déterminer pourquoi il observe. Ce qu'il observe, selon quels critères, ce qu'il fera des informations recueillies. Quelle décision ou quelle action suivra? Donc avant pour dire que ils font inspection, ils font contrôle, ils font évaluation, ils font supervision, et il y a un ensemble de questions pour lui poser. Pour qui ça, il fait observation? Qui ça lui observe dans la salle de classe là? Qui critère est défini pour faire observation ça?
Qui ça va faire avec l'information qu'il prend sur le professeur? Et qui décision? Ou bien qui action qui va venir après? Ouais, faut ou qu'on avant pour déterminer qui ça est. Donc c'est précisément cette distinction qui constitue le cœur même de ce module 2. Alors, commençons maintenant avec la supervision pédagogique. Juste pour faire la mise en contexte. Oui, c'est vrai que hier nous avons parlé concernant la supervision pédagogique, mais essayons de reprendre certaines idées qui peuvent nous aider à mieux cerner ce module 2. La supervision pédagogique peut être comprise comme un processus d'accompagnement professionnel. Écoutez bien, la supervision pédagogique peut être comprise comme un processus d'accompagnement professionnel visant à améliorer les pratiques d'enseignement, le développement professionnel de l'enseignant et, ultimement, les apprentissages des élèves. Donc, supervision qu'on fait dans cette classe là, c'est un processus, mais là pour l'accompagner, mon qui est en situation professionnelle là, mais ça le viser, c'est amélioration pratique d'enseignement pour permettre enseignant qui est mal supervisé pour que m'aider à améliorer ça le fait, pour permettre les plus performants sur le plan professionnel, et puis pour que moi permettre l'apprentissage élève améliorer pour un apprentissage de qualité. Alors, cette conception est importante parce qu'elle éloigne la supervision d'une simple logique de surveillance. Lorsqu'on fait supervision, ce n'est pas une surveillance. Superviseur, pas un surveillant. Et plus que ça. Ce n'est pas une simple logique de surveillance, non. Après, le Bouchama souligne notamment que la supervision pédagogique vise à soutenir l'enseignant dans le développement de ses compétences, dans la réflexion sur sa pratique, la prise de décision et la résolution de problèmes. Une étude consacrée à la supervision pédagogique au Togo montre également le lien entre supervision et qualité de l'enseignement et souligne l'importance d'une supervision plus régulière des enseignants. Donc, j'aime toujours dire ça aux étudiants en sciences de l'éducation. Donc, on ne peut donc pas parler d'éducation de qualité sans une bonne supervision pédagogique. Parce que la supervision pédagogique même vise à améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage, à améliorer la pratique enseignante, c'est-à-dire l'enseignant qui fait l'objet d'une supervision pédagogique doit pouvoir s'améliorer dans sa pratique. Okay? Il faut qu'il y ait de l'amélioration dans sa pratique. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la supervision contemporaine? La supervision devrait être formative. Voyons les caractéristiques de la supervision contemporaine. La supervision contemporaine ou la supervision pédagogique devrait être formative. Formative, c'est-à-dire elle vise à faire progresser l'enseignant. Si on le fait en supervision, ou pas le faire supervision pour faire enseignant au monde, ni pour humilier, ni pour juger, ni pour évaluer, mais on aller pour que vous permette de progresser, pour le faire ça la faire bien. C'est pour ça qu'on fait supervision. Ok? Donc ici, et quand la supervision vise à faire progresser l'enseignant, et bien la supervision ici a la première caractéristique, c'est formative. La supervision devrait être formative. Deuxième caractéristique, la supervision devrait être collaborative. Ok? Collaborative, c'est-à-dire le superviseur ne doit pas se comporter uniquement comme un juge. Non. Superviseur par un juge, mais c'est un accompagnateur.
lycée, son guide. Ok, c'est pour juge. Le juge là lui-même, il dit tel monde a raison, tel monde a tort, n'a pas libéré tel monde, n'a pas condamné tel monde. Ça, c'est un juge qui a parlé. Mais supervision qu'elle fait là, il parle fait pour dire moun ça à la hauteur des tâches, il n'a pas bel moun ça pas à la hauteur des tâches, il n'a pas rejeté. Non, 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 les supervision pas de fonction ça. Fonction bien sur fonction d'accompagnement. OK? Il est là pour faire, pour permettre que l'enseignant lui-même de progresser. Donc, on dit que la supervision est collaborative. Donc, les superviseurs ne doivent pas se comporter uniquement comme un juge. Non. La supervision devrait être continue. Continue, c'est-à-dire, elle ne devrait pas se limiter à une visite annuelle. Non. Pour superviseur pédagogique, dans une institution scolaire, ou pas qu'à passer dans la classe enseignant une fois pour aller. Non, laissez pas supervision. Supervision, il doit continuer. Ok? C'est-à-dire, moi passer, moi dois retourner, assister au professeur jusqu'à ce qu'il ait amélioré la façon de faire. La supervision devrait être réflexive. C'est la quatrième caractéristique. Réflexive. Eh bien, la supervision amène l'enseignant à réfléchir sur ses propres pratiques. Et là, il faut qu'il fasse auto-évaluation. Il faut le faire autocritique. Il faut avoir la capacité, il faut superviser, mettre superviser dans la situation pour être capable de questionner la pratique. La supervision devrait être réflexive. Eh bien, elle amène l'enseignant à réfléchir sur ses propres pratiques. La supervision devrait fonder sur des données. Donc, les recommandations doivent s'appuyer sur des observations et des informations concrètes. Eh bien, moi, dans la salle de classe enseignant, mal fait observation, mal regardé, ça va faire. Eh bien, il y a un ensemble de recommandations que je vais faire. Je ne vais pas avoir une pression personnelle. Non. Il faut que je appuie les recommandations sur des observations et des informations concrètes que l'enseignant lui-même a vu, a observé sans ma petite et le ouais ouvrir. Orienté vers l'amélioration des apprentissages. Fondé sur des données. Et enfin, dernière caractéristique, c'est orienté vers l'amélioration des apprentissages. Donc, la finalité ultime n'est pas simplement l'amélioration du travail de l'enseignant, mais l'amélioration de l'expérience et des apprentissages des élèves. Donc, moi, faire supervision, c'est pour me permettre d'enseigner plus performant dans le travail. Et bien, l'être plus performant dans le travail, il faut une amélioration dans l'expérience qu'il y a. Dans la manière que la fait classe là, dans la manière de présenter les soins, dans la manière de préparer les soins, il faut qu'il y ait une amélioration. Et une fois qu'il y a une amélioration, c'est ça, et bien l'apprentissage élève tout, va améliorer. Donc c'est ça et que nous-mêmes nous devons faire comme superviseur pédagogique. Maintenant, caractéristique de la supervision, mais la supervision devrait être formative, collaborative, continue, réflexive, fondée sur des données, orientée vers l'amélioration des apprentissages. Voyons maintenant les principales fonctions de la supervision. La supervision a une fonction d'observation. Le superviseur observe les pratiques pédagogiques. Fonction d'observation. Et bien moi-même, comme superviseur, qui rentre dans la salle de classe enseignant, eh bien, dans la fonction d'observation, je vais bien une grille d'observation même, et puis montrer grille d'observation qui te concevoir exactement pour me évaluer, pour me observer pratique pédagogique. C'est-à-dire, ça, enseignant pour faire dans la salle de classe, la grille adaptée à ça. Donc là, c'est fonction d'observation. La supervision pédagogique a une fonction de diagnostic. Eh bien, le superviseur identifie
les forces et les difficultés de l'enseignant. Donc, pendant ma fait observation, eh bien, en fonction des diagnostics là, eh bien, supervision ça va aider pour moi dans qui ça, professeur plus bon, et qui ça le rencontrer comme difficulté dans la tâche l'IA. Ça est fonction des diagnostics. La supervision a une fonction de conseil. Eh bien, là, je finis d'identifier force enseignant dans la pratique pédagogique. Moi, identifier les difficultés qu'il gagne dans l'accomplissement de tâche l'IA. Eh bien, en fonction des conseils là, il faut que je propose des stratégies d'amélioration. Donc, le superviseur, dans la fonction de conseil de la supervision, eh bien, le superviseur doit proposer des stratégies d'amélioration. Eh bien, ça, moi, il gagne comme difficulté dans l'accomplissement de tâches l'IA. Eh bien, il faut me stratégie, il faut me proposer des stratégies pour être capable d'améliorer la façon de faire. Autre fonction, c'est fonction de développement professionnel. Le superviseur contribue au renforcement des compétences de l'enseignant. Donc, ou pas qu'un enseignant ou superviser et puis pour l'enseignant pas grandir. Il faut le grandir. Grandir dans le sens que moi contribuer pour me renforcer les compétences li. Moi te prendre à tel niveau, il faut enseigner même que la progresser à travers la supervision que m'a réalisé dans la salle de classe. Donc si on supervise l'enseignant et que l'enseignant lui-même ne pas ça l'apprendre de où, il n'y a pas de raison pour que lui accepte comme superviseur. Il a juste obéi, mais il n'est pas considéré comme superviseur. Donc, leur superviseur, il faut avoir plus qu'au côté pour l'enseignant. Et ça fait gagner auteur qui réfléchit, qui dit que le monde qui est superviseur, c'est un monde qui a plus d'expérience que le monde qui est superviseur. Ok? Et si le monde n'a pas d'expérience et qu'il n'a pas connaît théorie d'apprentissage, il n'a pas connaît méthode d'apprentissage, là, comment on peut le faire, il va aller aider le professeur pour qu'il soit capable de mieux faire ça l'affaire. Donc, il faut que vous-même, vous ayez expertise, vous sont professionnels maintenant, et puis vous allez garder professionnels dans ça, mais il faut qu'à permettre de développer sur le plan professionnel. Donc, c'est une fonction du développement professionnel. La supervision a aussi une fonction de régulation. Eh bien, dans la fonction de régulation, le superviseur aide à corriger les écarts observés. Eh bien, les arrivé dans la salle de classe que je observé, eh bien, moi, regarder ça le fait, moi, comparer ça le fait avec ça le fait, eh bien, l'écart que moi observé, m'a aidé pour être capable de corriger l'écart ça yo. Et ça, moi, en fonction des régulations. La supervision a une dernière fonction, c'est une fonction d'accompagnement. Eh bien, le superviseur assure un suivi après l'observation. Donc, mal dans la salle de classe professeur, moi observe. Après observation, je ne peux pas dire de mal, pas rien, non. Eh bien, ça m'a été identifié comme point à améliorer. Eh bien, il faut que m'accompagne pour faire ça. Pour être capable d'améliorer ça qui mérite améliorer. Il faut m'aider à corriger l'écart que nous-mêmes avons observé pendant un moment. Moi, je suis passé dans la classe à partir de l'observation que moi-même j'ai fait. On reconnaît le cycle de supervision. Le cycle de supervision. On peut présenter la supervision sous la forme suivante. C'est d'abord la préparation. Ok? La préparation, je ne peux pas faire la supervision sans me préparer. Il faut planifier la supervision. Il faut préparer. Préparer veut dire ça. Il faut fixer un objectif. Qui objet visite moyen? Qui ça me régler dans la supervision? Il faut me comprendre ça pour le faire. Est-ce que c'est une supervision pédagogique qu'on va le faire? Est-ce que c'est une supervision administrative qu'on va le faire? Et si c'est une supervision pédagogique, qui aspect, qui ça va superviser dans la classe enseignante? Parce que dans le document qu'on partage avec nous, nous avons un ensemble d'objets de supervision.
il est capable de préparation de leçons pour le superviser, il est capable de intervention pédagogique pour le regarder, il est capable de relation élève et enseignant pour le regarder, il est capable de cahier de devoirs les élèves qui pour l'observer, il est capable de garder tout, capable de regarder comment il va arranger les dans la salle de classe là. Donc, un ensemble d'objets de supervision que moi je faisais, mais pour moi faire ça, il faut que je planifier. Et dans la planification, ça tout, il faut me regarder qui ça m'a besoin pour faire observation, pour faire supervision. Et bien là, je me préparer pour me faire supervision, après préparation, et bien, je vais dans la salle de classe commissaire pour me faire observation. Et bien là, je vais faire observation, il faut analyser l'observation. Analyser l'observation, il dit, il faut faire interprétation des données collectées à partir de l'observation. Il faut m'interpréter, il faut me faire le sens, il faut chercher à comprendre. Or, qui vous capable de pour mieux comprendre les données, c'est enseignant. Et bien, si c'est enseignant, non, ça ne pas comprendre, il va aider à comprendre, et bien, la nécessaire pour un entretien entre moi-même et l'enseignant. Dans l'entretien, ça qui m'a fait, il faut les entretiens de rétroaction, ou bien les supervisions cliniques, il va être plus titre, mais on connaît un bon entretien qu'il peut faire. Et bien, dans l'entretien qu'il m'a fait, m'a échanger avec le professeur, et bien, il faut faire rétroaction. Je vais faire auto-évaluation et que moi-même, mon retour que je me donne pour me dire, mais ça m'a été observé de manière positive, mais ça m'a demandé une amélioration. Et bien là, ça m'a demandé amélioration. Et bien si nous avons un accord avec l'enseignant qui est d'accord que l'aspect ça il mérite améliorer, et bien il faut ensemble nous donner un plan d'amélioration. Plan d'amélioration veut dire ça, et bien ensemble, m'a regardé à professeur qui sait qu'à faire pour lui permettre de travailler à faire bien pour ça me souligner comme point à améliorer dans l'observation ça pour les retourner dans la salle de classe pour pas venir même aspect ça pour problème ça résoudre et ça va permettre au professeur à progresser, lui améliorer manière de faire. Et bien après une plan d'amélioration, il faut des suivi à qui ça lié, il faut retourner dans la salle de classe là pour me côté me sortir à professeur, là me faire entretien avec je fais une proposition d'amélioration, je fais une proposition plan d'amélioration, et il faut me regarder, est-ce que le plan nous entend nous soulier, est-ce qu'il mettait en application. Et bien là, c'est cycle de supervision. Par exemple, un enseignant de 4e année éprouve des difficultés à gérer les travaux de groupe. Ouais. Un enseignant de 4e année éprouve des difficultés à gérer les travaux de groupe. Un peu comme superviseur qui sont faits. Regardez. Discuter préalablement avec l'enseignant. Observer une séance. Ouais, avant d'aller dans la classe, moi qui parle, il connaît ma vie dans la classe. Je ne suis pas capable de saisir. Je ne suis pas capable de surprise sur superviseur lié. Supervision va faire comme ça. Si vous avez surprise dans sa l'enseignant, il passe supervision sur l'autre non gain. On a arrivé tout à l'heure. Discute préalablement avec l'enseignant. Observe une séance. Nous entendons que je vais regarder, ça l'a fait dans la salle de classe. Le superviseur identifie les difficultés. Le superviseur discute avec l'enseignant sur les difficultés identifiées. Le superviseur propose des stratégies. Il faut proposer une stratégie de remédiation, stratégie d'amélioration. Il faut proposer ça. Le superviseur fixe un objectif d'amélioration. Et bien là, on va fixer l'objectif. On dit qui ça a fait pour que nous améliorions la situation que nous-mêmes nous observons. Là, c'est cycle de supervision. Préparation, observation, analyse, entretien, rétroaction, plan d'amélioration, suivi. Donc, c'est ça que nous devons suivre. Et puis, revient observer les progrès. Et bien, je vais faire suivi, je vais dans la salle de classe, et puis je vais retourner pour me regarder qui progrès enseignant ça réalisé en absence moins, à la suite des conseils que nous débattons. Donc, la supervision devient ainsi un processus cyclique d'apprentissage professionnel. Et c'est ça, pour aller enseignant ça, l'accepter comme superviseur, parce qu'on ne pas venir pour juger, pour critiquer,
on vient pour aider à améliorer la façon de faire. Là, c'est supervision m'a fait. Oui, nous finissons parler de supervision en long et en large. Tout le monde comprend qu'il est où on a supervision. Eh bien, on parle qu'on y a de l'inspection scolaire. Il semblait, mais on n'est pas obligé même. On regarde qui ça l'inspection scolaire là. L'inspection constitue une démarche institutionnelle d'examen de pratique du fonctionnement de l'établissement ou du travail des professionnels ou des personnels au regard des normes, au regard des programmes, au regard des prescriptions et des objectifs du système éducatif. Ça, c'est l'inspection scolaire. C'est une démarche institutionnelle d'examen des pratiques, du fonctionnement de l'établissement ou du travail des personnels au regard des normes, des programmes, des prescriptions et des objectifs du système éducatif. L'inspection scolaire comporte donc une dimension d'autorité. Allez, je vais enchaîner, je souhaite comprendre et je ne vais pas parler vite. Or, l'inspection scolaire comporte une dimension d'autorité et de régulation institutionnelle plus forte que la supervision. Inspection scolaire est plus rigueur que supervision. Parce qu'il y a une direction, il y a une dimension d'autorité, une dimension de régulation institutionnelle. Et bien, mais qui ça, institution, voyez, fait inspection, mandé, mais ça, mandé pour faire, et ça, il faut le faire. Là, c'est inspection. Les textes réglementaires français illustrent cette décision pour dire que les personnels d'inspection ont notamment des missions d'expertise, de conseil, d'évaluation, d'inspection, de contrôle, d'animation et de formation. Donc ça c'est rôle inspection. Alors le code de l'éducation précise également que les inspecteurs peuvent évaluer le travail des personnels, observer directement les actes pédagogiques et vérifier le respect des objectifs, le respect des programmes. L'inspecteur entré dans la salle de classe là, il peut faire un travail d'inspection et est capable de faire un travail de supervision. Si ce travail d'inspection là fait, il entre comme autorité éducative. Et bien là, la petite tranchant. Il y a des décisions qu'elle prend parce que son inspection l'a fait. Mais si elle fait une supervision, il faut être plus souple, il faut être plus modéré, il faut le concerter avec le professeur parce que c'est supervision là le fait. Mais laisser inspection là faire, il est capable de planifier la professeur. Parce que le professeur connaît le comme inspecteur déjà, il connaît le comme autorité déjà, et bien l'autorité a montré, il a contrôlé ça qu'a fait. Parce qu'il représente une institution, il représente le ministère de l'Éducation nationale. Donc là, c'est inspection là, ce n'est pas supervision. Laisser supervision, il faut l'annoncer au professeur, dire, je vais aller dans la classe 3, je vais superviser ce qu'on fait, et mais qui objectif, mais qui matériel m'a utilisé, mais qui ça même ça. Ça, c'est fondamental concernant l'instruction. Il ne faut pas mêler, il n'y a pas même bagaille. Donc, il y a des nuances, il semble, c'est vrai, mais il n'y a pas même. On a regardé fonction de l'inspection. Nous avons fonction de la supervision, on a fonction de l'inspection. Ok? Ici, l'inspection peut avoir plusieurs fonctions. C'est une fonction de vérification. L'inspecteur rentre dans la salle de classe, il vérifie
vérifier si les exigences sont respectées. L'État nous met pour faire coup, pour préparer coup, pour faire ci, pour faire ça. Inspecteur à rentrer là, il faut une inspection là, il vérifier est-ce que vous faites ça ou faire. Attention, il n'est pas superviseur, son inspecteur rentré. Ok? Laissez inspecteur rentrer à l'autorité. Parce qu'il y a une dimension d'autorité et de régulation institutionnelle. Eh bien, enseignant, pas faire ça le faire, inspecteur capable de recadrer à toute autorité. Là, je dis à toute autorité, comment dire de faire? Vous pensez moi arriver dans l'aspect, dans le module, qui va traiter ça. Là, je dis à toute autorité, pour façon pour faire quand même, vous comprenez? Mais les inspecteurs ils parlaient au nom du ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'ils représentaient le ministre de l'Éducation, là, il était dans l'école. Ok? Fonction de l'inspection, ok? Fonction de vérification. La première fonction de l'inspection, c'est une fonction de vérification. Deuxième fonction, c'est une fonction de contrôle institutionnel. Regardez bien. Une fonction de contrôle institutionnel. Examiner le fonctionnement d'une école ou d'un service. Eh bien, inspecter à l'examiner. Comment le service a fonctionné, comment l'école a fonctionné. Ça veut dire qu'il y a un regard général. Alors que le superviseur n'a pas de tout ça. Le superviseur n'a pas de regard général là. Donc, inspecteur a un regard qui est plus large que le superviseur. Si on met un superviseur pédagogique dans l'école, ou on parle l'autre inspecteur. Inspecteur qui a vu regarder le travail à faire. Inspecteur qui a mandé pour louer qui qualité conseil que vous va mettre là, qui qualité accompagnement que vous va mettre là. Il doit ça lui-même. Ok? Troisième fonction est une fonction de diagnostic. L'inspection a une fonction de diagnostic. Ok? Fonction de diagnostic, eh bien, c'est identifier les forces et les faiblesses. L'inspecteur a allé pour voir qui force enseignant, qui faiblesse enseignant. Mais tout, il y a une fonction de conseil. La fonction de conseil là, il est capable de proposer des améliorations. Il doit ça. Il est capable de proposer des améliorations. Oui? C'est fonction de conseil. L'inspection a une fonction de régulation. C'est contribuer à corriger les dysfonctionnements. Ça n'a pas marché dans l'école là. L'inspecteur a fait inspection scolaire. Il a le droit pour qu'il mette main avec les collègues pour corriger ça ne pas marcher bien. Il en fonctionne. Sixième fonction de l'inspection scolaire, c'est une fonction d'expertise. Ok? Une fonction d'expertise. On allait. Mais fonction d'expertise, c'est qui ça fait, c'est apporter une expertise pédagogique administrative au système éducatif. Comme inspecteur capable de vivre vos bagages enseignants pour faire, et Jean l'a fait là, il pas fait bien, et bien avec documents à l'appui, avec preuves à l'appui, vous dit enseignant corriger ça. Et bien vous êtes expert dans le domaine, et vous dites mais Jean doit faire. Ok? Donc, on va faire avec souplesse, avec méthode, ça va monter dans ça. Mais, vous avez une fonction d'expertise. Vous paraît, vous avez dit ça, mais les gens doivent le faire. Et puis, c'est fini. Donc, apporter une expertise pédagogique ou administrative au système éducatif. On enchaîne. Donc, oui, nous enchaînons. Et si on voit maintenant l'évolution de la conception de l'inspection. Évolution de la conception de l'inspection. Longtemps, comme on dit inspection, et comment lier aujourd'hui, on regarde ça ensemble. Évolution de la conception de l'inspection. Une conception traditionnelle peut représenter l'inspecteur comme, écoutez, une conception traditionnelle
peut représenter l'inspecteur comme celui qui vient chercher les fautes. Ça, c'est conception traditionnelle. Ah, inspecteur, il faut nous manger pour nous, parce que nous connaissons qu'à faire rapport entre nous, il casse ça. Non, ça, c'est conception traditionnelle. Celui qui vient chercher les fautes. Ça, c'est conception traditionnelle. Donc, c'est conception traditionnelle. Et ici, une conception plus contemporaine tend à présenter l'inspecteur comme un acteur du pilotage. Je dis à inspecteur pas bon qui vient chercher faute, qui vient chercher erreur que le professeur fait dans la salle de classe. Non, il va ça. Longtemps, c'est ça, on a pensé. Mais je dis, il va ça lier. Et souvent, inspecteur n'est pas fait ça au bon dans l'école. Une conception plus contemporaine tend à présenter l'inspecteur comme un acteur du pilotage, de l'expertise, de l'accompagnement et de l'amélioration de la qualité, tout en maintenant ses fonctions de contrôle. Regardez bien, oui. Inspecteur a toute fonction ça y est, mais il faut fonction de contrôle aussi. C'est un acteur du pilotage, de l'expertise, de l'accompagnement et de l'amélioration de la qualité, mais tout en maintenant ses fonctions de contrôle. Inspecteur est là pour contrôler l'école qui est sous responsabilité de yo, faut le contrôler yo. Le ministère souligne ainsi que les personnels d'inspection sont des acteurs du pilotage pédagogique et que leur action associe expertise, conseil, évaluation, inspection, contrôle, animation et formation. Maintenant, point pédagogique important, moderniser l'inspection ne signifie pas supprimer le contrôle. Non. Je dis à nous inspection modernisée, mais moderniser l'inspection ne signifie pas supprimer le contrôle. Non. Inspecteur, il a le droit de regard sur l'école qui est sous responsabilité. Il faut contrôler. Donc il s'agit plutôt de rechercher un meilleur équilibre entre quoi? Entre contrôle, plus accompagnement, plus conseil, plus développement professionnel. Regardez bien. Inspecteur, elle est dans l'école là, elle est pour contrôler. Les filles contrôler, la pas accompagner, la bail conseil et la permettre tout le monde faire travailler plus bien. C'est pour ça inspecteur là. Je réponds à l'idée. Moderniser l'inspection ne signifie pas supprimer le contrôle. Non. Il s'agit plutôt de rechercher un meilleur équilibre entre contrôle, plus accompagnement, plus conseil, plus développement professionnel. Là, on parlait de deux concepts déjà. On parlait de supervision pédagogique. On parlait de l'inspection scolaire. On a un troisième concept, c'est le contrôle éducatif. Le contrôle éducatif. Alors, le contrôle éducatif, c'est quoi? Ok? Regardons. Le contrôle éducatif, c'est quoi? Le contrôle consiste à comparer une situation réelle à une norme, à une règle, à un objectif, à une exigence préalablement définie, afin d'identifier les écarts et, si nécessaire, de prendre des mesures correctives. C'est ça qui contrôle là. Donc, contrôle là, ça lié, eh bien, pour faire comparaison d'une situation réelle à ça qui est écrit, à ça contrat dit, à objectif, à exigence que le métier a été défini, et que les mailles fait contrôle là, moun mailles contrôler, il connaît ça, ou demandé pour le faire. Et bien, les mailles contrôler, m'a fait contrôle là pour identifier ça qu'a fait et m'a comparé avec ça qu'a fait.
et puis m'a regarder qui écart qui gagne et si nécessaire m'a prendre mesure pour porter correction à sa tête là. Ça c'est contrôle. Mais on propose un petit schéma qui a aidé nous très bien avec établir différence entre concepts. Contrôle, c'est norme. Ça veut dire qu'il y a des principes qui sont établis, des contrats qui sont signés, des bagages tout le monde connaît ça pour faire. Et bien moi-même, mal contrôlé, est-ce qu'on fait ce qu'on doit faire? Norme est déjà là. Il signé et tout le monde connaît. Mal fait observation. L'aime fin faire observation, m'a comparé ça me veut une observation avec ça que nous avons signé pour faire là. M'a regarder qui écart qui vient entre eux ou bien c'est pas d'écart. Si il y a écart entre eux, m'a côté correction, m'a dit attention, mais là au péché, mais là au fauché, corriger ça. Là c'est contrôle. Et vous souhaitez nous bien comprendre nuance qui vient dans le concept parce que vous considérez comme synonyme alors que vous avez une différence. On prend un exemple. Exemple de contrôle dans une école. On regarde ça. Contrôle administratif. Eh bien, qui sommes vérifier? Qui sommes vérifier? Mal fait contrôle administratif. Eh bien, qui sommes vérifier registre de présence. On regarde horaire, on regarde dossier, on regarde documents administratifs. Eh bien, ministère, par exemple, moi-même comme inspecteur, ministère, ben, un document qui dit comment chaque registre doit présenter. Et chaque document ça doit utiliser. Il y a ce qu'on appelle classement des documents en administration scolaire. Moi, j'ai des documents journaliers ou des quotidiens, j'ai des documents mensuels, j'ai des documents annuels. Et bien, je vais regarder dans le contrôle que je vais faire, contrôle administratif là, je vais regarder est-ce que les documents quotidiens, je vais demander au directeur, j'ai besoin de documents, j'ai besoin de tel document, un certificat de fréquentation scolaire. Et bien, je me dis directeur, bon, faut-il un modèle certificat de fréquentation scolaire là, faut-il bon, regardez comment on fait. Et pas vrai, c'est regarder si classé. Il pas doit prendre 20 minutes pour bon son document de soumettre parce que son document quotidien lié. On dit, et bon, comment on fait certificat d'exéat? Ça nous les certificat de transfert, fiche d'exéat. En administration scolaire, on a sa fiche d'exéat. Mais fiche d'exéat là, il y a une façon pour faire. Actuellement, le ministère a proposé une nouvelle façon de faire. Et bien là, je vais regarder fiche d'exéat directeur présenté maintenant. Pour moi, est-ce qu'elle est adaptée? Et ce n'est pas garder de me regarder, non? Parce que nous connaissons qu'il y a une information qui est faite pour ça. Par exemple, notre district côté de nous fait 2 journées de formation sur l'administration scolaire, parce qu'il y a un nouveau GPAS ministère à mettre sur pied. Il faut démontrer aux enseignants et directeurs comment pour appliquer. Nous faisons formation pour ça. Et bien là, on est capable d'aller mal faire un contrôle administratif, et bien demander au directeur présenter tel document, juste pour vérifier est-ce que le document ça bien préparé, est-ce qu'il est bien protégé, est-ce que sous les mains. Ça se contrôle administratif. Mais moi-même, tout le monde est capable de faire un contrôle pédagogique. Dans le contrôle pédagogique, là, son vérification mal fait encore. Et bien, dans le contrôle pédagogique, là, comme, pas oublier là, c'est inspection scolaire, je la donne, mais moi, dans le contrôle plutôt. C'est contrôle m'a fait. Je finis avec inspection scolaire, je finis parler de supervision pédagogique, on m'a parlé de contrôle éducatif. Et bien, mal font contrôle pédagogique, et bien, ça fait mal font vérification. Qui ça vérifie? Préparation du cours, vérification de la préparation du cours, vérification de la progression, vérification du respect des programmes, vérification des cahiers de préparation, vérification des pratiques d'évaluation. Et bien là, mal font contrôle.
Et nous connaissons le contrôle là déjà. Nous faisons contrôle là, c'est pour nous porter correction. Et bien après le contrôle là, je porter correction. Et bien, je me dis, mais ça que tu as fait, mais ça moi qui fait, et me demander pour ça corriger. Correction. Donc il y a plus rigueur. Si je fais dans l'école là au contrôle financier, eh bien, qu'est-ce que je fais? Dans le contrôle financier, dans la vérification, qu'est-ce que je fais? Vérification de l'utilisation des ressources. Eh bien, il y a les ressources humaines, il y a les ressources financières, les ressources matérielles, etc. Eh bien là, je contrôler, je vérifier comment utiliser les ressources, comment dépenser fait. Est-ce qu'il y a des pièces justificatives? Parce qu'en administration, ou pas qu'on doit dépenser une pièce, sont pas des preuves pour ça. Et bien, comme ça, tout, on est capable d'aller dans l'école là, mais il fait un contrôle des résultats. Et bien, dans le contrôle des résultats, qui sont faits, on fait un examen. Qui est ça examiner? Eh bien, examen des résultats scolaires, examen des taux de réussite, examen du redoublement, examen de l'abandon scolaire. Et bien là, on fait contrôle. Donc là, je pense que nous avons l'idée générale des différences qu'il y a entre supervision pédagogique, inspection scolaire, contrôle éducatif. Maintenant, essayons de voir le danger de contrôle excessif. L'on fait contrôle, on fait contrôle à trois degrés. On fait à l'excès. Parce que dit l'excès en tout nuit. L'on fait contrôle à l'excès, mais danger qui a gagné. Le contrôle, le danger de contrôle excessif. Un système exclusivement centré sur le contrôle. Attention, si l'école là, il n'a pas fait supervision, il n'a pas fait inspection, c'est surtout le contrôle qui fait, mais danger gain. Un système exclusivement centré sur le contrôle peut provoquer la peur. Et bien, pour le professeur, l'employé a stressé. Il est stressé, et l'employé stressé, pas de résultat. Et bien, l'employé, ça a diminué la motivation. Donc, vous devez faire contrôle, mais pas de manière excessive. Un système exclusivement centré sur le contrôle peut provoquer la peur, peut provoquer la dissimulation des difficultés, peut provoquer la résistance. Et bon, venir dans la salle de classe là, pour faire contrôle, et pour parler de collaboration. Yo boudé, la résistance, la démotivation, une bureaucratisation excessive, une concentration sur les documents plutôt que sur les apprentissages. Donc le contrôle est donc nécessaire, mais il doit être intégré dans une démarche plus large d'amélioration. Nous faire contrôle là, même pas faire contrôle là pour prendre décision, pour me sanctionner, même faire contrôle là pour me aider pour amélioration dans ça qu'a fait dans l'école là, dans la classe. Donc là, nous parlons de trois concepts de supervision pédagogique, inspection scolaire et puis contrôle éducatif. On a enchaîné avec évaluation éducative. Qui l'aime faire évaluation qu'on y a? L'évaluation consiste à recueillir et analyser des informations pertinentes afin de porter un jugement fondé sur des critères et de prendre une décision. Eh bien, évaluation, les mal fait évaluation, eh bien, mal recueillir information. Après, je finis recueillir information, il faut analyser l'information, il faut faire interprétation de l'information. Et bien, l'interprétation qu'il fait, c'est ça qui va permettre de porter un jugement. Et le jugement va le fonder sur l'ensemble des critères. Et à partir de ça, là, va être possible pour nous prendre une décision. Moi, faire évaluation pour nous capable prendre décision. Jean-Marie Desqueter insiste sur la nécessité de clarifier les fonctions de l'évaluation et distingue notamment les démarches certificatives et formatives. Donc, ces travaux récents ont également porté sur l'évaluation des systèmes éducatifs
et sur les évaluations par standard. Maintenant, essayons de voir les 4 questions fondamentales de l'évaluation. Depuis ces évaluations que je vais faire, il y a 4 questions fondamentales que je dois poser. Une évaluation sérieuse doit répondre à 4 questions. Alors, il y a une évaluation sérieuse, il n'y a pas sérieuse. Mais si l'évaluation est sérieuse, il y a 4 questions pour y répondre à vous. Première question. Pourquoi évaluer? Quel est le but de l'évaluation? Il faut évaluation il y a un but pour qui ça me fait. Je ne pas évaluer pour évaluer. Moi, évaluer pour me capable de prendre une décision. Et évaluation me faire pour qui ça me fait. Il faut un but. Quoi évaluer? Quoi évaluer? Eh bien, c'est qui objet? Qui objet d'évaluation? Quoi évaluer? Qui objet? Quel est l'objet de l'évaluation? Avec quels critères? C'est la troisième question. Avec quels critères? C'est à partir de quelle référence va-t-on porter les jugements? Parce que vous avez un jugement pour faire, et à partir des jugements pour faire, vous pouvez prendre une décision, ou pas qu'à prendre une décision sans pas de référence, ou pas qu'à prendre une décision sans pas de critères. Avec quels critères, à partir de quelle référence doit-on porter les jugements? La quatrième et la dernière question, mais c'est pour quelle décision? Pour quelle décision? Qui décision m'a parlé pour après, moi je fais évaluation? C'est 4 questions ça qui bonne évaluation posée. Une évaluation sérieuse doit répondre à 4 questions. Pourquoi évaluer? Quoi évaluer? Avec quels critères? Et pour quelle décision? C'est-à-dire, que fera-t-on des résultats? L'un fin évaluer le résultat d'évaluation, qui ça va faire avec le résultat ça? Maintenant, ici, on voit les principales formes d'évaluation. Bon, là, c'est des bagages que tout le monde connaît, mais on a fait rappel là, quand même. Il y a l'évaluation diagnostique. L'évaluation diagnostique, elle intervient généralement avant une activité ou un apprentissage. Eh bien, évaluation diagnostique là, lui permet de répondre à la question ça. Que c'est déjà l'apprenant? Mon pas le travail avec là, qui c'est qu'on est déjà. Moi, évaluer prérequis ou bien préacquis. Je dis les deux, je dis prérequis, je dis préacquis, je dis. Je vais évaluer prérequis et préacquis. Ou bien préacquis. Donc là, c'est l'évaluation diagnostique. On fait l'évaluation ça en début de formation. Oui. Avant l'activité, avant l'apprentissage là, pour moi, est-ce que si on a parlé pour l'aborder de nouvelles notions? Par exemple, c'est pour vous des éléments fondamentaux, on va faire une numération. Avant de faire une numération, on va faire une évaluation diagnostique pour que vous permettiez de compter de 0 à 69 et de 69 à 0. Pour est-ce que vous maîtrisez ça en première année? Parce que pour la première année en numération, il dit que faut que tout le monde ait compté de 0 à 69 et de 69 à 0. Ok? Et bien là, il faut un diagnostic pour moi, est-ce que tout le monde maîtrise ça? Si on maîtrise ça, on continue, on revient dans 999 programme des années. Et si il y a une lacune, il faut combler la lacune. Parce que si tout le monde n'a pas qu'à compter de 0 à 69, on n'a pas qu'à commencer à 70 là. Parce que la lacune, ça servi au blocage. Et c'est là, oui, en planification de l'enseignement ou planification pédagogique, je peux parler de ça que de objectif intermédiaire. Donc, on lacune que tu as servi au blocage pour ne pas apprendre une série de notions. Donc là, évaluation diagnostique là, permettre que moi-même, identifier ça, si mon comme bagage, et qu'il s'aille manquer pour être capable d'aborder de nouvelles notions. Deuxième type d'évaluation, c'est l'évaluation formative. Elle intervient pendant l'apprentissage ou après une séquence d'apprentissage. Donc, l'évaluation formative là, il permet de répondre à la question ça. Que faut-il ajuster pour permettre à l'élève de progresser? Eh bien, mon faire évaluation formative là, c'est pour me vérifier est-ce que l'objectif là atteint, est-ce que l'élève là comprend, est-ce que je peux avancer,
est-ce qu'il y a une notion que je dois reprendre? Que faut-il ajuster pour permettre à l'élève de progresser? Et bien, de fait, pendant et après une séance. Ok? On va montrer l'élève la compter de 0 à 15. Donc, il est premier année, on va compter de 0 à 15. Et bien, on va prendre 0 à 15 d'un coup. On va prendre d'abord 0 à 5. Et bien, pendant que vous faites 0 à 5 là, et bien, on va faire une évaluation formative. Et vous demandez, monde qui a compté de 0 à 5, levez main. Et pendant le lever main, on choisit 2 ou 3 monde qui comptaient de 0 à 5. Et puis on va continuer. Et bien, après, on a 0 à 10. Et bien, m'ajouter, lever dans 10. m'a posé la question pour me dire qui monde qui a compté pour moi sortir dans 0 arriver dans 10. Et puis, je prends 0 à 15. Donc là, on va faire plusieurs évaluations. Et ça, c'est évaluation formative. Et après, je fais 0 à 15 là. Je vais faire évaluation leçon. Et là encore, c'est même évaluation formative là, je fais. OK? Donc, De Kettel souligne l'importance de l'évaluation formative comme outil d'amélioration des apprentissages en cours de processus. De Kettel souligne l'importance de l'évaluation formative comme outil d'amélioration des apprentissages en cours de processus. Mais il y a aussi l'évaluation sommative. L'évaluation sommative, elle intervient généralement à la fin d'une période d'apprentissage. Ouais? À la fin d'une période d'apprentissage. Évaluation sommative, elle intervient généralement à la fin d'une période d'apprentissage. Et qui question et évaluation ça permet de nous répondre? Eh bien, il dit quel niveau d'acquisition a été atteint? Quel niveau de performance? Quel niveau de compétence? Donc, il fait après une période. Par exemple, le ministère souhaite évaluer élèves de première année. Eh bien, il évalue l'enseignement fondamental là. Qui souhaite dans la première année, il vient dans la deuxième année, eh bien, pour regarder quel niveau de compétence il est pour gagner. Eh bien, les gens qui ont des compétences qui testent, compétences installées dans eux, eh bien là, le ministère va donner un diplôme de fait d'études fondamentales. Donc là, c'est évaluation sommative. Eh bien, l'école là, le ministère met un calendrier dehors, eh bien, il a pris 4 contrôles. Contrôle 1, l'a fait en novembre, juste pour exemple. Contrôle 2, en janvier, ou bien en février. Eh bien là, chaque contrôle, c'est une évaluation sommative. Donc, évaluation sommative là, il n'y a pas de professeur la possibilité pour le reprendre. Parce que si vous faites contrôle, vous faites examen premier contrôle là, si tu ne pas maîtriser connaissance là, ou pas qu'à reprendre notion premier contrôle parce que le deuxième contrôle captain soit reprendre notion premier contrôle et bien on va en retard dans le programme non pas fini le programme. Donc ça c'est évaluation sommative. C'est somme des évaluations formatives. Donc c'est ça fait enseignant dans le processus enseignement apprentissage là, faut qu'il fait évaluation formative. C'est évaluation formative qui a préparé l'élève là pour évaluation sommative là. OK? Donc, il a parlé d'évaluation certificative, mais il y a auteur qui considère l'évaluation sommative là comme une évaluation certificative. OK? Mais là, il y a auteur qui est détaché, qui dit évaluation sommative à pas, évaluation certificative à pas. Donc, par exemple, même si on prend évaluation de manière, c'est comme si on avait dans la catégorie évaluation certificative. Mais il y a des auteurs qui considèrent comme évaluation sommative ou certificative. Je dis ça. Elle conduit à une décision officielle. Bon, oui, décision officielle là réussit. Le ministère pour le résultat de 9e année, résultat baccalauréat, eh bien, il dit même gens qui réussit, même gens qui échouent. Même gens qui réussit, il y a un certificat, il y a un diplôme, et bien, il y a une qualification. Eh bien, désormais, mon 9e admis en secondaire, eh bien, mon S4 yo admis à l'université. Eh bien, là, où une qualification. Et bien, au modèle, il dit, il fait terminal, il a un diplôme. Donc là, c'est évaluation certificative. Donc ici, nous venons de parler concernant les fonctions de l'évaluation. Donc, nous allons enchaîner avec supervision et évaluation. Quelle distinction, quelle différence? Nous allons enchaîner avec ça.
On continue. Supervision et évaluation. Une distinction essentielle. On regarde les différences qui entre eux. C'est l'une des difficultés majeures du module. Distinction entre supervision et évaluation. On regarde la partie des réflexions des auteurs. April et Bouchama établissent une distinction particulièrement utile. Qui ça dit? La supervision vise notamment le soutien au développement des compétences professionnelles et à la réflexion sur la pratique. Phrase ça, c'est phrase vous n'oubliez. Bouchama et April établissent une distinction particulièrement utile. La supervision vise notamment le soutien du développement des compétences professionnelles et à la réflexion sur la pratique. Tandis que l'évaluation poursuit une logique des jugements. On fait évaluation pour me faire jugement, pour me prendre décision. Et bien, on fait évaluation pour me soutenir le professeur, pour m'aider à développer sur les plans professionnels, pour que moi permette que pratique améliorer, pour me faire réfléchir sur ça, la fait pour ça mériter améliorer. Donc c'est la différence entre supervision et évaluation. Mais espérez me déclarer. Exemple. Un directeur observe un enseignant. Si son objectif est je vais l'aider à améliorer sa gestion des classes, et bien là il fait supervision. Regardez bien. Le directeur a observé l'enseignant dans la salle de classe là. Si objectif directeur il dit moi je voulais aider l'enseignant à améliorer la gestion des classes, c'est supervision il fait. Alors que si objectif directeur car les superviseurs quand observer l'enseignant, si objectif là c'est je dois déterminer si son travail répond aux critères professionnels établis, son évaluation est faite. Alors que si objectif directeur, je dois vérifier s'il respecte les obligations professionnelles, et bien ça directeur il fait contrôle. Ça veut dire même directeur, il a fait supervision, il a fait évaluation, il a fait contrôle, ça va dépendre de qui objectif visite il y a dans la classe là. Pensez-vous clair? Ok. Si son intervention s'inscrit dans une mission institutionnelle officielle d'examen, eh bien, là, ça va faire inspection. Ça veut dire aller dans la salle de classe là, mais c'est au nom de l'institution qu'elle a dirigée pour que lui prenne une décision. Et bien ça, c'est inspection là le fait. Ça veut dire même directeur, il est capable de faire supervision, il est capable de faire évaluation, il est capable de faire contrôle, il est capable de faire inspection. Ça dépend de qui objectif qu'elle fixe pour observation là le fait dans la salle de classe là. Et quel que soit bagay ça yo, l'homme dans la salle de classe là, c'est observation à le faire. Mais c'est finalité observation, c'est lui qui a déterminé est-ce que c'est supervision fait, est-ce que c'est évaluation fait, est-ce que c'est contrôle fait, et est-ce que c'est inspection que vous faites. Quand il y a, moi proposer un petit tableau, bon, on ne pas trop bien présenter, non, mais on ne pas bien temps présenter, mais je vais expliquer nous, n'a pas ni me présenter un petit tableau. Et si je me tracé, il est plus bon, mais la bonne idée. Je vais expliquer nous et puis je comprendre. Je comprendre bien vite. Je présente un petit tableau qui permet de nous nuancer 4 concepts. Comment on a nuancé le concept? On regarde, mettez tableau comparatif. Qui élément mettez élément, mettez supervision, inspection, contrôle, évaluation. En termes de finalité principale de la supervision, c'est améliorer. Mal fait supervision,
pour me permettre enseignant améliorer ça l'a fait. Alors que inspection, finalité principale, c'est examiner, réguler, garder ça enseignant a fait, moi examiner et puis proposer régulation. Je dis ok, mais ça me constate comme écart et puis mais ça me dit pour ranger, réguler, examiner, réguler. Et si c'est contrôle mal fait, finalité principale du contrôle, c'est vérifier, mal vérifier, est-ce que ça nous est entendu que vous faites dans sa classe, est-ce que c'est ça fait. Donc là, c'est idée et finalité principale, supervision, inspection et contrôle, évaluation. Évaluation, c'est juger, c'est jugement fait et puis me décider, me porter un jugement et puis me prendre une décision. Là, c'est finalité principale des 4 concepts. Maintenant, question centrale des concepts. Les malfaits supervision me posent la question comment améliorer. Les inspections mal faites, dit les exigences sont-elles respectées? Ça me exige pour faire, ça me demande pour faire, est-ce qu'elle respecte? Les exigences sont-elles respectées? Là, c'est inspection. Laissez contrôle mal fait, question posée, c'est est-ce conforme? Ça l'a fait, est-ce que c'est ça qu'il doit faire? Je vais regarder conformité, action. Laissez évaluation, qui question centrale que me poser, quelle est la valeur? Quel est le niveau atteint? Et bien, je vais regarder qui valeur ça m'a fait, c'est-à-dire ma pour ton jugement, et qui niveau l'y atteint, et à partir des jugements ça, et qui décision que moi-même je prends. En termes d'orientation, supervision gagne orientation formative, inspection gagne orientation institutionnelle, contrôle la gagne orientation normative, est-ce que les normes sont respectées, est-ce que les critères sont respectés, alors que l'évaluation gagne orientation analytique et décisionnelle, analyser, juger, prendre décision. Maintenant, en termes de relation, supervision pour relation d'accompagnement, inspection pour relation d'autorité, expertise, malfond expertise, autorité, là même comme autorité, malfond expertise. Donc, relation, c'est relation autorité. Ça veut dire, les où qui dans la salle de classe, c'est autorité, rentrer, inspecteur comme autorité. Ok? Donc, relation d'autorité, relation d'expert. Pour le contrôle, quelle relation? Relation de vérification. Et bien, aller mal vérifier, ça qu'a fait là, est-ce qu'il fait selon les normes, selon les critères. Relation pour l'évaluation. L'évaluation a une relation de jugement fondée sur des critères. Et bien, m'a porté un jugement. Mais le jugement m'a porté rassemblé, m'a fait nous. Il faut des critères pour me faire. Ok? Pour mon prix d'évaluation. M'a fait évaluation pour me capable de prendre décision. Maintenant, en termes d'objet, objet de la supervision, c'est pratique professionnelle. Et bien, si je suis dans la classe professeur, je vais superviser ça l'a fait. C'est pratique professionnelle qui est objet. Alors que inspection, les mal fait inspection, et bien, objet, c'est personnel. Personnel, inspection, la regarder, personnel là, personnel enseignant, personnel administratif, personnel de soutien, l'école là en général, système non en général, mal inspecté personnel là, mal inspecté système non, mal inspecté l'école là, son inspection mal fait, et puis large que supervision. Contrôle, objet de contrôle, c'est normes, procédure. Ok? Normes et procédure. Eh bien, laisser évaluation, eh bien, qui objet évaluation, c'est élève, c'est enseignant, c'est programme
programme ministère, ben là, m'a regardé s'il appliqué, c'est l'école là. Et c'est ça qui est objet. Objet de l'évaluation, c'est élève, enseignant, programme, l'école. OK? En termes de résultats, résultat évaluation, c'est un plan d'amélioration. Résultat inspection, c'est rapport, recommandation. Ou pas qu'à faire une inspection, ou pas produire rapport. Eh bien, ou faire une supervision, ou à proposer un plan d'amélioration. Me faire un contrôle, m'a porter correction. Me faire une évaluation, m'a prendre décision, m'a porter jugement. M'a porter jugement et m'a prendre décision. En termes de temporalité, nous avons souhaité nous bien ranger ce tableau ça parce qu'il même aide nous, il est général sur 4 concepts. En termes de temporalité, la supervision doit être continue. Supervision n'est pas pareil que mon café et une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, même de toujours faire, de toujours à côté enseignant, toujours accompagner, les problèmes, il a relire, il a discuter avec, il a demandé un conseil. C'est de manière continuelle. Temporalité, c'est continu. Alors que l'inspection, c'est périodique. Eh bien, l'inspecteur a des périodes de passer dans l'école là. Et c'est ça fait fonction de supervision ou pas la calagé dans deux inspecteurs, il plus dans attribution directeur de l'école là. Parce que directeur de l'école là, c'est lui dans l'école là, il doit continuellement accompagner le professeur parce que c'est lui là qui a fonction de supervision. Inspecteur, il passait pour faire inspection. Directeur doit faire supervision. Inspecteur a un coup de main dans supervision. Mais tâche supervision, même si c'est sur le directeur de l'école là. Donc, quand pile directeur qui dit, nous parlons de supervision. Oui, fonction supervision, c'est où le directeur doit faire. Inspecteur a aidé, mais inspecteur, ce n'est pas période parce qu'il nous grappe l'école. Mais ou même vous c'est l'école comme directeur. Fonction de supervision sous responsabilité d'abord, inspecteur à secondaire. Nous avons souhaité nous suivre un cours d'administration scolaire, un programme d'administration scolaire, et puis pour nous mettre à nu attribution que le ministère a pour directeur, pour inspecteur, pour tout le monde comme ça. Et ça va le cacher. Alors, temporalité, supervision c'est continu, inspection c'est périodique, contrôle c'est régulier, le contrôle régulier, temporalité, et puis évaluation c'est selon l'objet. Selon l'objet. Maintenant, risque qui est dans 4 concepts. Supervision, c'est manque d'exigence. Là, on n'est pas exiger mon trop. Eh bien, risque qui est dans l'inspection, c'est inspection punitive. Ah ben, ouais, il faut inspection, il faut veiller pour ne pas punir les gens. Là, il y a risque. Contrôle, là, c'est bureaucratisation. Eh bien, il faut contrôle, il faut veiller pour ne pas prendre décision arbitraire. Et puis, évaluation, c'est subjectivité. Donc, il faut battre pour ne pas spéculer. Il faut qu'on fasse évaluation, décision à prendre. Il faut le fonder sur des faits observables, des faits réels. Donc là, nous sommes passés en revue un tableau comparatif concernant les 4 concepts: supervision, inspection, contrôle, évaluation. Voilà maintenant la complémentarité des 4 processus. 4 processus sont interconnectés, ils ont complété l'autre. Il serait incorrect de considérer ces 4 concepts comme totalement séparés. Non, ils ne sont pas totalement séparés. Prenons l'exemple d'une école où les résultats en mathématiques sont faibles. Ok? Prenons l'exemple d'une école où les résultats en mathématiques sont faibles. 1. Évaluation. On analyse les résultats des élèves et qui question posée, quel est le niveau réel des apprentissages? Ça, c'est pour faire évaluation. Eh bien, évaluation, pour vous voyez me faire inspection. Eh bien, évaluateur, analyse les résultats élèves. Inspecteur, qu'est-ce qu'il fait? Il examine le fonctionnement pédagogique de l'école là. Parce que pour me dire résultat ça,
c'est gens l'école a fonctionné pédagogiquement qui permettent de déboucher à résultat ça. Eh bien, question, les pratiques sont-elles conformes au programme et aux exigences? Eh bien, c'est question ça, inspecteur à poser. Eh bien, travail inspecteur à compléter avec le contrôle. Eh bien, les même lui fait rapport. Eh bien, il faut que le contrôle qui fait. Eh bien, le contrôle qui pourra le faire là, ça la permet de nous faire. Eh bien, le contrôle là, tout ça, eh bien, il vérifier certains éléments précis. Il garde quelques éléments qui savent marcher, qui ne savent pas marcher, qui fait bien résultat ça dans mathématiques. Mais si pas de évaluation, pas de résultat, si pas de inspection, pas de connaître comment l'école a fonctionné, eh bien, contrôle là, il permet de vérifier quelques éléments. Eh bien, les règles et procédures sont-elles respectées? Eh bien, ça est établi, est-ce que vous respectez? Eh bien, là, à partir des contrôles ça pour le voyer faire supervision. Eh bien, je viens regarder qui ça pas marché. Eh bien, supervision, ça veut dire, il vient offrir un accompagnement. Eh bien, on accompagne les enseignants. Eh bien, à partir des résultats, ça que nous jouons dans la mathématique là, eh bien, mais ça nous qui pas marché, mais qui ça nous qui comme problème, c'est que nous pas maîtriser didactique des mathématiques. Eh bien, moi, je viens observer dans la salle de classe pour moi commencer les mathématiques et qui coûte même qu'à bord pour me capable d'enseigner mathématiques là plus bien à Timonio. Et bien là, c'est supervision. Comment améliorer les pratiques pédagogiques. Donc, les 4 concepts sont complémentaires parce que ils ont besoin de l'autre, ils travaillent ensemble. Eh bien, on fait des interventions pour nous parler concernant une approche intégrée du pilotage pédagogique. Approche intégrée du pilotage pédagogique. Les travaux récents sur le pilotage des écoles mettent de plus en plus l'accent sur l'utilisation des données et des résultats pour améliorer le fonctionnement pédagogique. Donc, un rapport de l'inspection générale française publié en 2024 sur le pilotage pédagogique des écoles par les directeurs insiste notamment sur l'utilisation des résultats des élèves et sur l'évaluation des écoles comme levier d'amélioration du projet pédagogique et de la réussite des élèves. Donc, on peut donc proposer les modèles suivants. Les modèles. On regarde les modèles que vous êtes capable de proposer. Les modèles là. Ok? On regarde les modèles là. Et bien, quel modèle? Eh bien, il faut me donner. Eh bien, il faut me donner. Eh bien, pour me donner, il faut que je fasse évaluation. Évaluation pour permettre de diagnostiquer. Diagnostic là pour permettre de faire contrôle, pour garder les écarts, contrôle les écarts. Et bien après ça, contrôle les écarts, là, finir écarts. Et bien il faut me faire supervision, il faut me faire accompagnement. Et bien là, me faire supervision, accompagnement, il faut me poser des actions correctives. Après action corrective, il faut me faire suivi. Et bien il faut me tourner à évaluer encore pour moi qui ça qui est amélioré. Donc ce modèle transforme l'encadrement scolaire en processus continu d'amélioration de la qualité. Donc, nous proposons une étude de cas, mais nous ne pouvons pas de temps pour nous lire. Nous allons lire nous-mêmes, parce que nous partageons le module avec nous. Nous allons réfléchir sur lui. Et puis, nous avons fait synthèse. Synthèse et que nous devons écrire. Synthèse à faire retenir aux étudiants. Mais ça, pour ne pas oublier. Les 4 verbes. Superviser, imaginer à accompagner. Nous superviser pour m'accompagner. Là, il m'a fini pour me poser des questions. Ouais. Là, moi dit superviser les 4 verbes. Synthèse à faire retenir aux étudiants. Mais synthèse, vous ne synthèse module là. Superviser, marche avec accompagner. Inspecter, marche avec examiner. Contrôler, marche avec vérifier. Évaluer, marche avec juger pour décider. Mais dans une conception moderne, vérifier sans accompagner peut corriger sans développer. Accompagner sans exigence peut soutenir sans suffisamment réguler. Donc la qualité du pilotage pédagogique suppose donc une articulation équilibrée des 4 démarches. Donc il faut que nous soyons capables de passer en exergue toutes les démarches qui permettent d'aller bien vite. Donc, moi, je fais
poser quelques questions qui permettent nous d'aller dans le module la bien vite et évaluer tête nous, d'essayer de définir la supervision pédagogique, quelle est la principale différence entre supervision et inspection, qu'est-ce que contrôle éducatif, pourquoi l'évaluation ne se réduit-elle pas à une note, donner deux fonctions de l'inspection, donner trois caractéristiques d'une supervision efficace, expliquer la différence entre évaluation formative et sommative, pourquoi le contrôle est-il nécessaire dans une école, montrer la complémentarité entre inspection et supervision, proposer une situation dans laquelle les quatre démarches peuvent être utilisées successivement. Voilà pour les questions de rappel, et puis je mets des auteurs que vous-même pouvez consulter, et que je termine avec ces phrases, ou bien cette phrase. Donc, les missions contemporaines d'inspection montrent bien que inspection, contrôle, évaluation, expertise, conseil et formation peuvent être articulés dans le pilotage pédagogique plutôt que considérés comme des activités totalement indépendantes. Donc, phrase de conclusion pour le module. Une école de qualité ne se construit pas uniquement par le contrôle de ce qui est fait. Elle se construit par l'observation, l'évaluation, la régulation, l'accompagnement et l'amélioration continue des pratiques. Je vous en remercie. Je suis disponible et disposé pour recevoir vos questions. Merci de votre attention, merci de votre patience et merci de votre écoute. Voilà, le micro est à vous, vous m'accordez